bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec l'indicateur Trendix comme d'habitude. Pour cette vidéo, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, on va voir qu'il y a des choses assez intéressantes. On verra un peu la situation sur Ethereum aussi et puis on regardera un peu ce qui se passe sur les altcoins, notamment sur le Binance Coin, puisque Binance Coin qui, vous le savez peut-être, a fait un nouveau plus haut historique. Après le Bitcoin, le deuxième à avoir fait un nouveau plus haut historique. C'est le Binance Coin, c'est pas Ethereum. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. On verra si la tendance peut se poursuivre. Mais déjà, on va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin en hebdomadaire, donc comme je le répète chaque semaine, pour l'instant, ça risque pas de changer du jour au lendemain. La tendance est clairement haussière et Trendix indique qu'il est haussier, donc là-dessus il y a aucun souci. Ensuite, on est donc plutôt dans une période de range depuis le mois de mars. Concrètement, on voit qu'on range entre ces deux bornes borne haute autour des 73 800 $ et la borne basse qui se trouve autour des 61 000 $. Donc là, tant qu'on est dans cette zone de latéralisation, finalement on peut faire ça pendant X temps, peut-être pendant tout l'été, peut-être que là bientôt d'ici quelques jours voire quelques heures on peut marquer un nouveau historique, on sait jamais. Attention, l'objectif c'est pas de faire ce genre de choses et de revenir à l'intérieur, c'est de casser le plus haut, le dernier plus haut historique, et derrière de s'installer et vraiment de continuer de pas repasser finalement sous cette zone si jamais on la dépasse, parce qu'il n'y a aucun intérêt en fait à rester en dessous. Je pense qu'on a passé assez de temps, donc maintenant faudra voir si ce scénario se met en place. Sinon, je répète qu'il y a la zone de support, la zone de demande autour des 52 000 $ qui pourrait servir de support en cas de grosse chute, mais là ce serait pas quelque chose que j'aurais forcément envie de voir, un top de marché qui ramènerait le cours autour des 52 000 $. Ça remettrait un petit peu à plus tard le bull run qui, à mon avis, commence ou qui est plutôt avancé. Ça dépend de comment on voit les choses. Donc pour ce qui est du Bitcoin en hebdomadaire, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Rien de bien neuf, sinon qu'on se rapproche encore une fois de ces derniers sommets avec des résistances. Donc on va le voir en daily. Hop, si on se place en daily, en journalier, donc tendance haussière. Hop, creux sommet ascendant, ok, pas de problème. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a pas mal de choses à dire sur ça. On a rebondi sur Trendix ici autour des 56 700 $. En fait, on a marqué une déviation en dessous de la zone de support autour des 61 000 $. Derrière, on a cassé la trendline baissière, donc ça c'est intéressant. Maintenant, casser la trendline baissière, c'est toujours sujet à risque. C'est pas forcément obligatoirement, enfin souvent on a de la volatilité haussière derrière, mais ça peut aussi être renvoyé au niveau de la trendline et ça peut longer la trendline, etc., etc. Donc là, moi, ce que j'aimerais voir, déjà, c'est en effet de conserver la zone de demande autour de cette boîte verte au niveau des 67 000 $. Et derrière, bah là, c'est ce qu'on a fait. Donc pour l'instant, on le conserve. Et derrière, comme je disais, d'essayer de sortir de cette zone de résistance, de s'y appuyer éventuellement, et derrière de s'en aller autour des 80 000 $. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, il faut absolument clôturer d'abord au-dessus des 72 000, puis clôturer au-dessus des 74 000 $. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et quelque chose qui pourrait, le dénouement pourrait arriver dans les jours à venir. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais pour l'instant, tout c'est positif. On a vraiment clairement creux sommet ascendant. Ici, peut-être qu'on va continuer à faire des creux sommet ascendants. Donc concrètement, pour l'instant, tant que je conserve les 64 600 $, pour moi, il n'y a pas de raison de s'affoler. Et même une clôture au-dessus de ce dernier sommet autour des 70 700 $ serait positif, puisque pour moi ça permettrait de faire une structure haussière et donc ensuite derrière de continuer à afficher des creux de sommet ascendant. Voilà. Donc ensuite on va regarder Ethereum en hebdomadaire. Donc Ethereum en hebdomadaire, exactement la même chose que pour le Bitcoin, creux sommet ascendant. Donc là en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les spéculations autour des ETF Ethereum au comptant et donc la validation des ETF Ethereum au comptant? Ethereum a réussi à inverser la dynamique baissière qui s'était installée en hebdomadaire. Dynamique baissière sur le plus court terme, on va dire, qui aurait pu ramener Ethereum ici dans cette zone autour des 2500 $, comme on l'a vu les dernières semaines. Mais cette validation a permis de clôturer au-dessus des 3700 $. Donc, show must go on, j'ai envie de dire. On peut imaginer que le cours va continuer d'augmenter dans les semaines ou les mois à venir, tant qu'on conserve cette box verte. Donc, concrètement, tout retour là-dedans devrait normalement être défendu par les acheteurs pour
donner un nouveau plus haut. Maintenant, c'est pas obligatoire qu'on y rentre. On peut peut-être repartir directement et puis derrière aller faire un nouveau plus haut historique. Je vous rappelle qu'Ethereum n'a toujours pas fait de plus haut historique, ce qui est un petit peu dommage par rapport au Binance Coin, donc on verra tout à l'heure, qui lui a réussi. Donc en journalier, donc comme j'expliquais la semaine dernière, on avait croisé à la baisse ici au niveau de l'indicateur, puis on a directement recroisé à la hausse. Nouveau signal haussier au niveau d'Ethereum, comme j'expliquais en hebdomadaire, on a retrouvé des creux sommets ascendants, hein, on le voit un petit peu mieux ici. Hop, creux sommet descendant, tac, on clôture au-dessus de ce dernier sommet. Et hop, on retrouve des creux sommets ascendants. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il y a à dire sur Ethereum. Donc Ethereum plutôt haussier, mais qui peut revenir dans cette zone, on va dire jusqu'aux 3200 $, peut-être plus éventuellement, mais bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse en hebdomadaire sur les altcoins. Donc là pareil, comme je le répétais la semaine dernière, creux et sommet ascendant, tac 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 tac, creux sommet ascendant aussi pour les altcoins. Et puis l'objectif maintenant c'est de clôturer au-dessus de ce dernier plus haut. Hop, une clôture ici serait très bullish. Je pense que la correction est terminée. Maintenant, voilà, si jamais elle n'est pas terminée, on peut revenir au niveau de ce dernier creux. Si c'est pas suffisant, revenir au niveau des 800 et quelques milliards de dollars. Donc voilà, plutôt haussier. Aujourd'hui, on va faire une analyse assez courte, donc je vais passer vite fait sur le Binance Coin. Le Binance Coin parce que forcément il a marqué un nouveau plus haut historique et donc ça c'est plutôt déjà c'est plutôt bullish, hein, ça il n'y a pas de problème. Une clôture comme ça là, si on clôture comme ça au-dessus de la TH de 2021 à la fin de la semaine, enfin c'est très 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 bullish pour le Binance Coin. Donc pour l'instant creux sommet ascendant, il n'y a rien à dire. Hop, creux sommet ascendant. Ici on a eu une zone de latéralisation comme sur le Bitcoin, sauf que maintenant on sort de la zone de latéralisation. Il faudrait déjà dans un premier temps clôturer au-dessus de ce dernier plus haut au niveau des 645 $, et puis derrière clôturer au-dessus de la TH, ça ce serait la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est plutôt bon signe. Moi j'avais envoyé donc à ceux qui sont abonnés à la newsletter donc sur Substack, j'avais envoyé que j'investissais dans le Binance Coin autour des 230 $. C'est plutôt intéressant. Puis je pense que la hausse n'est pas terminée, hein, puisque là on a cassé la trendline baissière. Vous avez vu un peu comme sur le Bitcoin, cassure de trendline baissière. Regardez, hop, cassure de trendline baissière ici. Et derrière on s'envole. Donc là c'est un peu ce qu'on a. Comme si le Binance Coin montrait la voie au Bitcoin et puis derrière peut-être à Ethereum. Mais en tout cas c'est intéressant parce que voilà, cassure de trendline, on explose à la hausse, on fait un nouvel ATH. Et puis maintenant je repasse en hebdomadaire pour qu'on comprenne un peu mieux. Maintenant l'objectif c'est de conserver ce dernier creux autour de 95 $. Tant qu'on conserve ce dernier creux, pour moi on est toujours haussier. Tant qu'on conserve ici, on peut revenir là, puis voilà. Donc faut pas oublier que le marché des crypto-monnaies est assez volatile. Je préférais qu'on connaisse quelque chose comme ça et que ça monte direct, mais bon, le marché est fait de creux et de sommets ascendants, de zones de latéralisation, et là actuellement creux et sommet ascendant sur le Binance Coin, donc je reste haussier sur le Binance Coin pour le moment. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on a fait un peu le tour de la situation un peu rapidement, mais j'ai pas trop de temps. L'essentiel c'est que le Bitcoin est toujours haussier. Donc voilà, il va falloir qu'il casse cette zone de résistance autour des 72 000 $ pour pouvoir partir vraiment et pouvoir peut-être toucher les 80 000 $ et plus si affinité. Et puis voilà, c'est haussier, Ethereum toujours haussier, Binance Coin qui marque un nouveau plus haut historique. Donc tout est plutôt positif là-dessus. Et puis j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement si jamais vous n'êtes pas abonné, et mettez la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et voilà pour l'analyse d'aujourd'hui, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.